rallye du Chablais a vécu sa 19e édition au début juin. Au programme, plus de 175 km d'épreuves chronométrées et des paysages à couper le souffle. Le tout agrémenté des meilleures compétitions européennes comme le championnat d'Europe VHC Ambiance. Cette édition, on veut mettre l'accent sur la variété des styles de mobilité au niveau automobile. On veut vraiment être la vitrine sportive de ce qui se passe. Ça veut dire il y a des vieilles voitures, il y a des voitures modernes, il y a des voitures électriques, hybrides ou autres. Et nous, on met en place des compétitions qui reflètent ce qui se passe sur la route. Ça veut dire qu'on aura le championnat d'Europe des voitures historiques. C'est le niveau le plus haut de la FIA à ce niveau-là. Le trophée européen des rallyes, le Tour européen de rallye moderne et historique et une des nouveautés, l'ADAC Opel e-Rally qui est pour la première fois en Suisse avec des Opel Corsa 100% électriques 2 vitesses. Et puis on aura une voiture ouvreuse avec du biofuel donc qui émet 85% de CO2 en moins et c'est une voiture ouvreuse qui va rouler avec ce carburant. Dans le monde actuel, c'est important que le rallye s'adapte aussi aux différents modes de mobilité et aux tendances actuelles. Le rallye a débuté par 3 épreuves spéciales à parcourir à 2 reprises. Des parcours qui ont emmené les équipages dans la plaine du Rhône côté valaisan, mais également dans les Alpes vaudoises avec les mythiques tronçons de la Tour d'Ailly et du col de la Croix. Après la première journée de course, Mike Coppens et Christophe Roux virent en tête dans la catégorie moderne. Le VHC, quant à lui, dominé par un autre duo helvétique, Pascal Perroux et Quentin Marchand, devant toute l'armada d'équipages européens ayant fait le déplacement. Côté électrique, les Corsa e-Rally connaissent la domination de Terence Calea et Enzo Main. Parmi les compétitions européennes de cette année, plusieurs femmes au palmarès important sont au départ en tant que pilote ou copilote. Reportage. Le début, je suis partie avec le motocross. Après 5 ans du motocross, j'ai commencé avec les voitures. J'ai conduit 3 ans moi-même et après, je n'ai pas trouvé une voiture pour continuer et j'ai commencé à copiloter. Et j'étais dans le bon emplacement, dans le bon moment et j'ai eu la chance d'être appelée par Michel Mouton. Et ensuite, arrive à Tannen, Annu Miccola, Jutta Kleinschmidt, Piero Liatti, and. L'évolution des femmes maintenant, il y en a plusieurs qui conduisent et plusieurs qui copilotent. Mais c'est toujours difficile d'arriver à haut niveau. Tu dois être dans le bon endroit, dans le bon moment. Et ce n'est pas tout à fait simple. Et pour y rester, tu dois faire ton métier de la bonne façon. Rien d'autre. Oui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de femmes piloter des voitures de rallye. Alors, on voit déjà beaucoup de copilotes. Et maintenant, on voit beaucoup d'équipages ou 100% féminins ou de pilotes femmes au volant. Tout simplement parce que, en fait, ça se démocratise et on montre, entre guillemets, que c'est possible. Aujourd'hui, on essaye d'être ambassadrice, on va dire, pour pouvoir amener plus de femmes en sport automobile, alors que ce soit en tant que pilote, mais aussi dans tous les métiers liés autour du sport automobile. C'est vraiment l'objectif aujourd'hui, qu'on montre qu'on peut se mesurer au milieu des hommes. Et j'espère que ça amènera de nombreuses femmes à vouloir se lancer dans le rallye ou dans une autre discipline du sport automobile. La journée du samedi est exigeante et ne permet aucun répit aux équipages encore en course. Première boucle du matin sur la spéciale tortueuse de Colombey-Murat et passage par les Portes du Soleil avec Champéry-Champoussin.
La course connaît un rebondissement côté moderne. Mike Coppens et Christophe Roux doivent jeter l'éponge à la suite d'un ennui mécanique. Le leadership revient à Jonathan Hirschi et Sarah Lation. Côté VH, rien ne change. Pascal Perroux et Quentin Marchand restent indéboulonnables. Le rallye du Chablais connaît une ampleur importante au niveau européen avec la participation à plusieurs compétitions continentales comme le championnat d'Europe VHC, l'European Rally Trophy, l'ADAC Opel e-Rally Cup, le trophée européen des rallyes FIA ou encore le Tour European Rally. Un excellent moyen de faire découvrir la région à des concurrents internationaux. 20 nationalités étaient représentées au départ cette année. Tout à l'heure à Chambéry, on a fait un peu de pirouette. Je ne suis pas là pour gagner le rallye, je suis ici un peu avoir bon contact avec les spectateurs. Et c'est l'ambiance, toujours pareil. C'est pour ça que je reviens ici. J'espère que ça va continuer comme ça. First of all, I would like to thank you, the organizers of Rallye du Chablais, for the invitation of the IDRC Opel Electric Rally Cup to this fantastic rally, and a warm welcome to all of our teams. You know, we are all very happy with this rally because great surroundings, we have super fantastic stages out there, and also for us it's more and more important to get to international events. The organization everything is well prepared as expected in Switzerland. Il nous le disait tout à l'heure, hein, nos amis roumains ont une histoire un petit peu particulière avec le rallye du Chablais. As usual, Switzerland is Switzerland. I really enjoy Vaud and Valais. Incredible race, incredible roads here in this area. I enjoyed every single turn. What I would like to say now is that I'm waiting for the next year and maybe I will be here for the 9th time. Avec deux spéciales très connues du rallye que sont Collonges et les Rives, le Chablais a encore un programme chargé le samedi après-midi avant l'arrivée finale prévue à Aigle en cours de soirée. Jonathan Hirschi et Sarah Lation remportent leur première victoire scratch sur le rallye du Chablais moderne devant Jonathan Michelot et Stéphane Felet. Sacha Althaus et Lisiane Spinden complètent le podium. Le VHC est remporté quant à lui par Pascal Perroux et Quentin Marchand devant Florian Gonon et Michel Ornis. Les premiers Européens sont troisièmes avec le duo Lucky et Fabrice Ponce. Côté Opel, la première édition de l'ADAC Opel e-Rally Cup sur territoire suisse a vu la victoire de Max Reiter, Conny Nemenich devant Calais et Torbjörn Karlberg. Le podium est complété par Christian Lemke et Stéphane Schneeweiss. Enfin en VHRS, compétition de régularité sportive, la victoire revient à un équipage allemand. Rudolf Hoffmann et Axel Weinand l'emportent devant Laurent et Florence Pernet. Troisième place pour René Vince et Johan Ribet. Une édition 2023 avec beaucoup de défis, avec toutes ces catégories à faire cohabiter. Beaucoup de travail pour la direction de course. Un staff de bénévoles magnifique, un record de nombre de commissaires. Vraiment toutes ces énergies différentes mises l'une à côté de l'autre. Toutes les personnes sur le terrain ont fait front aux faits de course, aux difficultés à relever. Donc ça, je suis très fier de ça. Maintenant, on va aller de l'avant avec tout ça. On va construire la 20e édition là autour. La base, elle est là. On va revoir certaines choses, c'est sûr. Et on va apporter des nouveautés pour 2024.